Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de ce débat. Direction le Mali, Antonio Guterres invite Goïta à rendre vite le pouvoir aux civils dans son rapport trimestriel adressé au Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Mali. Le secrétaire général des Nations Unies appelle au respect de l'accord d'Alger, mais aussi appelle surtout les autorités maliennes à vite rendre le pouvoir aux civils, à accélérer le processus pour le retour des civils au pouvoir. Alors, je m'en vais recueillir votre appréciation d'abord de ce rapport d'Antonio Guterres sur la situation au Mali. Apparemment, qu'on soit de l'ONU ou de la communauté internationale ou qu'on soit dirigeant du Mali, la vision de la situation n'est pas apparemment la même parce que les autorités maliennes ont contesté certains points du rapport d'Antonio Guterres. Vous savez, depuis un certain temps, l'opinion internationale, y compris l'ONU et tout ça, sont contre peut-être le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils sont contre, hein? Ouais, bah, carrément, ils sont contre parce que, vous savez, depuis que le Mali a de problèmes avec la France, ils n'ont plus les relations internationales du Mali avec les institutions internationales ne sont plus au beau fixe. Ce n'est plus la lune de miel. Et donc, à chaque fois, vous allez constater que ces institutions-là critiquent les actions alors du gouvernement d'Assimi Goïta. Oui, il faudra que Assimi Goïta passe le pouvoir aux civils, mais je crois que l'essentiel pour le point essentiel pour lequel Assimi Goïta a pris le pouvoir, ce n'est pas seulement remplir les formalités pour passer la main, mais c'est aussi combattre l'insécurité. Aujourd'hui, dans quelle situation les Maliens vont organiser les élections? Sous les balles de l'EI, sous les bombes un peu partout placées par l'EI, que ce soit à Bamako, que ce soit à Kati, que ce soit un peu partout au Mali aujourd'hui, l'insécurité est grandissante. Et puis, malgré les efforts du gouvernement d'Assimi Goïta, tout le monde sait qu'il n'y a pas de sécurité au Mali. Même la fois dernière, ou plusieurs fois, leur quartier général a été attaqué, ce qui dénote que vraiment, il y a problème. Quand vous allez constater au nord, la fois dernière, il y a le regroupement des gens de la Zawad qui ont fait ils ont créé une seule entité pour défendre alors leur territoire. Ils ont acquis des pick-up, des armes et tout. La fois dernière, vous allez constater que quand il y avait eu survol de Kidal, ils ont dénoncé tout ça. Et donc, si Guterres demande à ce que l'accord d'Alger soit sauvé et que voilà les deux parties, le pouvoir et les autres, puissent alors se rencontrer et discuter, trouver des solutions, c'est parce qu'ils savent que quand on va ajouter alors cette incompréhension qui sévit aujourd'hui entre le pouvoir de Bamako et les gens de la Zawad, ce serait encore pire. La situation va dégénérer, on ne saura plus qui est qui. Et donc moi j'ai dit aujourd'hui, presser Assimi Goïta de passer la main, ce n'est pas encore l'ordre du jour, ce n'est pas encore venu, le moment n'est pas si propice parce que il faut d'abord trouver des solutions pour résoudre le problème d'insécurité, bouter les terroristes dehors, parce qu'aujourd'hui, avec quelle population ils iront aux urnes? Avec quelle population? Puisque le Mali est un indivisible. S'il n'y a pas la paix dans une partie du Mali, ce n'est pas conseillé qu'on fasse les élections sans eux. Leur voix aussi compte. S'il n'y a pas cette pression, est-ce qu'on ne risque pas... Mais au lieu de faire pression sur Assimi Goïta de passer les mains, qu'on fasse pression sur ceux qui ont semé ce désordre-là en Libye, d'aller faire le service après-vente. Au lieu de faire pression sur Assimi Goïta. Assimi Goïta, son gouvernement ne dispose pas de moyens. En d'autres temps, on va laisser Assimi Goïta gouverner jusqu'à ce que la sécurité revienne. Mais sans la sécurité, la paix, on ne peut pas organiser des élections. Vous savez, sur ce plateau, je suis toujours contre les actions d'Assimi Goïta. Mais si aujourd'hui, je dis qu'on lui laisse le temps de trouver des solutions, qu'on l'aide à trouver des solutions pour booster les terroristes dehors. Sinon, vous savez, c'est parce que la Libye est toujours dans le désordre qu'ont créé l'OTAN et Sarkozy que nous vivons ce problème-là. Alors, il est impératif aujourd'hui que l'OTAN, les États-Unis, la France et tout, puissent prêter main forte alors aux Libyens et aux Maliens pour bouter les terroristes dehors. Sinon, avec quelle population on va organiser des élections? Vous allez constater que même si on presse Assimi Goïta de passer la main, il y aura toujours coup d'État au Mali parce que le civil n'a pas alors les qualités et la connaissance qu'il faut pour alors aller à l'encontre des terroristes.
Ça, je dis, il ne faudrait pas qu'on parle autre chose à la place d'autre chose. Aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve des moyens conséquents aux Maliens pour qu'ils puissent lutter contre le terrorisme. Et après, on peut parler des élections. Merci beaucoup. Honorable, votre avis, est-ce qu'il faut laisser le Mali comme ça d'abord? Non, il ne faut pas laisser le Mali comme ça. D'abord, il faut se rappeler que Assimi Goïta, le pouvoir d'Assimi Goïta est illégal. Parce qu'il n'est pas issu des élections. Il est anticonstitutionnel. Donc, au fait, il n'est pas... Mais il a été investi. Hein, oui, bien sûr. La constitution... Non, j'en viens. La constitution du Mali est claire. Elle condamne le coup d'État. Oui. Et nulle part dans la constitution du Mali, on s'est inscrit qu'il faut venir au pouvoir par le coup d'État. Non. Mais ça Assimi n'existe nulle part. Goïta est venu au pouvoir situation difficile, solution difficile. Mais ici, nous sommes dans le fait accompli. Et là, comme vous vous souvenez que la communauté internationale, la CEDEAO en premier, a condamné ce coup d'État. Il a pris même des sanctions contre le régime de Assimi Goïta pour le pousser à revenir le plus vite possible à l'ordre constitutionnel. Oui. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Et jusque-là, le Mali n'a pas rejeté cela. Oui. Assimi Goïta l'a souligné tout récemment. En février, ils vont organiser les élections et passer la main aux civils. En février, non. Oui. Mais l'ONU est dans son rôle. Assimi Goïta, vous êtes d'accord avec moi que j'en viens. Donc, je faisais ce développement pour arriver à ce niveau et lorsque on est venu au pouvoir illégalement, la communauté internationale a condamné ça, mais on a dit que c'était dans le vin était tiré, il fallait le boire. Donc, maintenant, on s'est assis pour dire qu'il faut, dans un bref délai, dans un délai donné, remettre le pouvoir aux civils à l'issue des élections transparentes. Donc, ils ont, comme vous venez de le dire, et le pouvoir malien actuel a accepté. Et il parle des élections en février prochain. Mais l'ONU n'a fait que rappeler qu'il faut qu'il fasse vite, pour respecter ce délai. Alors, peut-on aller aux élections comme... Bon, maintenant, est-ce qu'on peut faire ces élections-là dans cette situation? Ça, c'est une autre question. Mais l'ONU ne peut pas, comme vous avez posé la question à côté tout à l'heure, il n'a pas pu répondre. Donc, non, j'ai répondu. Est-ce qu'il faut laisser Assimi Goïta gouverner jusqu'à ce que, même si c'est 20 ans, jusqu'à ce que les terroristes soient quand même vaincus avant de faire une élection au Mali? Ça, à cette question, personne ne peut répondre. Au fait, l'ONU ne peut pas dire à Assimi Goïta, comme vous avez dit que c'est 3 ans vous allez faire et que c'est février prochain les élections, donc à rester, l'ONU se tait. Vous allez voir. Je n'ai pas la boule de cristal, mais en faisant les analyses, vous allez voir que très tôt et bientôt, la CEDEAO même va rappeler, et le pouvoir malien va lui rappeler quand même qu'il faut quand même de penser au délai. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Mali est un État souverain. Le Mali est un État démocratique. Et pour venir au pouvoir au Mali, quel que soit ce qui se passe, quel que soit, même s'il y a les rebelles, même s'il y a des problèmes et en Libye, ce que je condamne d'ailleurs, parce que c'est pas la Libye que le Mali a eu ce problème de terroristes. Je condamne ça, je condamne ce qui s'est passé au Mali avec l'assassinat de Muammar Kadhafi, qui nous a apporté tous les problèmes possibles jusqu'au Togo aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais quelle que soit la situation, mais il y avait les terroristes au Mali, mais il y avait un pouvoir démocratiquement élu. Mais si on dépose ce pouvoir-là, faire un coup d'État, 2 coups d'État, un coup d'État dans un autre coup d'État, et soutenir ça en tant que démocrate, là, ce n'est pas bien. On est où là? Donc maintenant, l'ONU rappelle quand même. L'ONU n'a rien fait de mal en rappelant qu'il faut quand même penser à remettre le pouvoir aux civils. Alors, on ne peut pas me dire aujourd'hui que seuls les militaires au pouvoir, c'est eux qui peuvent quand même arriver à contrer les terroristes ou bien à arriver à bout des terroristes. Non. Toutes les constitutions des pays africains parlent des civils au pouvoir. Et l'armée est toujours sous l'autorité des civils, partout, et surtout dans une démocratie. Ici, moi je ne peux jamais, et je suis vraiment même étonné devant ces gens qui se disent démocrates, mais qu'aujourd'hui disent, entre guillemets, soutiennent les régimes militaires qui viennent au pouvoir par un coup d'État. Mais en revenant à la sortie du secrétaire général de l'ONU, c'est qu'il est dans son rôle.
Et il doit le faire. Il ne doit pas cautionner une situation de coup d'État, une situation de régime militaire qui est illégale, que ça perdure. C'est pourquoi on a donné un délai. Assimi Goïta et son régime avaient donné 5 ans. Même si on leur donne 5 ans, il faut qu'un jour, ils puissent passer la main. Assises nationales. Oui, ils puissent passer la main aux civils. Et je crois qu'eux-mêmes, ils sont d'accord sur ça. Ils ont déclaré qu'ils ne sont pas venus pour s'éterniser au pouvoir. Et même, ils sont d'accord, ils l'ont déclaré qu'ils vont passer la main un jour aux civils. Oui. Donc, si l'ONU leur rappelle ça, où est le problème? Pour vous, le rappel ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème, ce n'est que dans le rôle, dans la logique des choses. Oui. Pourquoi il y a toujours cette divergence de point de vue sur la situation au Mali? Qu'on soit de la communauté internationale, on voit la situation autrement. Quand on est dirigeant du Mali, on voit aussi la situation autrement. Parce que dans le rapport, il n'a pas seulement parlé du retour des civils, il a parlé aussi de la situation sécuritaire qui, selon ce rapport, n'a pas vraiment évolué. Oui, mais nous tous, nous savons que l'un des motifs de coup d'État au Mali, c'est que le président démocratiquement élu, qui était un civil, qu'il n'arrivait pas à arriver à bout des terroristes. Donc, Assimi Goïta et les militaires ont dit que c'est en venant au pouvoir qu'ils peuvent vraiment lutter efficacement contre les terroristes. Donc aujourd'hui, si la situation sécuritaire n'a pas changé, mais il faut Vous pensez qu'elle n'a pas changé aussi? Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé du tout. Elle n'a pas changé. Parce que quand on dit aujourd'hui que les terroristes encerclent et les militaires et les civils dans une région donnée, je crois qu'il y a problème. Et que personne n'arrive à sortir, personne n'arrive à rentrer actuellement au Mali. Donc ça veut dire que la situation n'a pas changé et on peut dire que même ça, parce qu'entre-temps, nous avons des informations comme quoi l'État malien arrive quand même à détruire certaines poches des terroristes. Ça nous réjouit beaucoup parce que nous tous, on souhaite que cette guerre-là finisse. Et ça aussi, ça ne fait pas partie du changement que vous rejetez? Bien sûr, mais c'est quoi je dis. Et au temps du gouvernement démocratiquement, du président démocratiquement élu aussi, on détruisait les terroristes. Je vous rappelle que les terroristes allaient même à Bamako. Et c'est sous ce président démocratiquement élu, je crois, Ibeka, qu'avec l'aide de la France, on a stoppé les terroristes. On les a même chassés des régions, de certaines villes qu'ils occupaient au niveau du nord. Mais ils n'ont pas pu faire la suite. Par la suite, on a vu que 9 ans, 8 ans, ils ne sont pas arrivés à bout de ces terroristes-là. C'est ce qui a fait que le peuple impatient a demandé à ce que, vraiment, qu'il ne comprenait pas que la France et ses alliés, les États-Unis, tous ceux qui étaient, y compris même la CEDEAO, qui avait même des soldats, d'un pays qui avait des soldats là-bas, qu'on n'arrive pas avec tous ces matériels, tous ces moyens, d'abord militaires, qu'on n'arrive pas à chasser les terroristes. Et les gens ont commencé avec des suspicions par dire que ça ne va pas. Et c'est ce qui a fait que quand Assimi Goïta a fait le coup d'État, les gens l'ont suivi pour dire que non, la France, tout ça là, qu'ils n'arrivent pas à combattre les terroristes. Maintenant, quand la situation change, on se réjouit. Mais ne voilons pas la face. Vous avez demandé tout à l'heure si quand la communauté internationale parfois dit autre chose et l'armée ou le régime malien aussi dit une autre. Mais on est quand même devant une situation où les gens se défendent. Mais la communauté internationale, au fait, qu'elle dise la vérité ou pas, parce que je ne suis pas là pour vérifier les faits, mais elle n'a pas besoin d'être complaisante. Elle ne peut pas être complaisante. Qui a besoin d'être complaisant là, mais le régime, les gens ils peuvent quand même, sur le plan de la communication, quand même faire la rétention de certaines choses. Mais la communauté internationale doit quand même à chaque fois alerter l'opinion sur ce qui se passe réellement. Vous pensez que la communauté internationale est vraiment neutre dans cette affaire? Mais je ne sais pas. Mais je crois, j'observe et je dis que la communauté internationale ne doit pas être complaisante. Et si on rappelle aujourd'hui le régime, on lui rappelle qu'il va falloir remettre un jour le pouvoir aux civils, c'est qu'ils sont dans leur rôle. Et s'ils ne le faisaient pas aussi, ce n'était pas bien. Ok, d'accord. Gabin Adjaro, votre réaction après ce rapport du secrétaire général de l'ONU? Vous savez, à un certain moment, il faudrait que Guterres sache que
le Mali n'est pas un État vassal à l'ONU. Il ne peut pas se dormir et puis quand il se réveille, il voit Mais le Mali est membre de l'ONU. Le Mali est membre de l'ONU, on ne refuse pas. Et il doit produire des rapports sur la situation sur le Mali. Peu importe, le Mali a déjà fait un calendrier pour les élections à venir. C'est fixé le 4 février 2024. Donc je ne pense pas qu'il là où il y a le problème. Il faut laisser l'échéance. Peut-être aussi le problème, c'est le report sine die du référendum qui faisait partie du calendrier, l'une des étapes très importantes du calendrier. Il y a la communication entre États. L'ONU ressemble beaucoup d'États et quand tu veux communiquer avec un État, il faut savoir le faire avec des termes assez élogieux et humbles. On ne parle pas d'un État comme si c'était à ton enfant. Le Mali n'est pas un enfant de l'ONU. Le Mali peut sortir de l'ONU aussi. À un certain moment, il faut arrêter. On a vu ce que Guterres a fait dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens. On l'a vu. Pratiquement, il a intimé l'ordre malien de libérer les 49 militaires. Nuit était la vigilance du chef de l'État togolais. Ces militaires allaient rester encore là. Sa ténacité, tout ça, tout ce qu'il fait, sa condescendance, ça n'apporte absolument rien à l'État malien. Antonio Guterres est condescendant envers le Mali. Il est très, très, très condescendant envers l'État malien. Et à un certain moment, il faut qu'il arrête. Le Mali, c'est un État souverain. Et ces gens qui sont au pouvoir, quoi qu'on dise, ils sont déjà au pouvoir. Qu'ils viennent d'une manière ou d'une autre au pouvoir, ils sont là. C'est à eux qui ont la charge, la gestion de l'État. Maintenant, il faut les accompagner. La priorité au Mali aujourd'hui, c'est les élections. Si aujourd'hui, on fait une élection, un civil vient, et puis les mêmes problèmes se produisent, peut-être ce n'est pas Assimi Goïta qui fera un coup d'État, mais c'est un autre capitaine qui va venir faire un coup d'État et le problème va encore se reproduire. Ce sera un cercle vicieux, on ne pourra pas s'en sortir. Aujourd'hui, il faut évincer le problème une fois pour de bon. Et Antonio Guterres, il ne doit pas voir à chaque fois les Maliens en adversaire ou quoi que ce soit. Est-ce que produire un rapport comme l'a fait Antonio Guterres, c'est voir les Maliens en adversaire? Comment il a produit le rapport? C'est ça, c'est le temps qu'il a utilisé. Aujourd'hui, vous savez, ces États-là, parce que pour moi, Antonio Guterres est en train de rouler pour ces puissances qui n'ont plus de main mise sur l'État malien aujourd'hui. Quand vous prenez ces puissances, aujourd'hui, pour eux, c'est d'aller aux élections, positionner un candidat qu'ils pourront facilement dominer et là ils pourront encore revenir. Tu vas encore entendre en train de parler de Force Barkhane et tout, les casques bleus. Ils étaient au Mali, non? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Oui, quels résultats ils ont obtenus jusque-là? Les Forces Barkhane, ils ont été au Mali. Quels résultats ils ont obtenus? Aujourd'hui, le Mali est dans une situation compliquée. Ils ont quand même libéré Gao, il ne faut pas oublier. Gao. Il y a certains résultats qu'on ne peut pas nier aussi. On ne peut pas nier, mais est-ce que c'est probant au vu du temps qu'ils ont passé là-bas? Non. Donc aujourd'hui, si Guterres veut parler, moi je plaide pour la communication. Peut-être il faut dépêcher des gens sur le terrain, poser les vrais problèmes au président malien et puis bon, trouver des solutions. Mais pas rester quelque part et puis avec un ton condescendant, parler aux gens comme si bon, ils sont chez eux. Les Maliens ne sont pas chez l'ONU. Non. Il faudrait qu'on arrête à un certain moment donné. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. On a donné un programme, c'est vrai, là, il y a un reportage, il y a un report, excusez-moi le terme, il y a un report et tout. Mais je pense qu'il faut quand même arriver à discuter avec les gens de manière simple, humble, dans la courtoisie. Et je pense qu'une solution sera trouvée. Sinon, aujourd'hui, on ne fait pas une élection pour des gens morts. On fait une élection pour pouvoir diriger une population et une population vraiment stable et dans la paix. Est-ce que les Maliens aujourd'hui sont dans la paix? C'est la question. Je m'en vais alors vous reposer la même question que j'avais posée à Robert Kossigan. Oui. Est-ce que pour cela, il faut laisser Assimi Goïta et son groupe diriger le Mali jusqu'à ce qu'on mette fin au terrorisme au Mali? C'est-à-dire que si ça doit prendre 1000 ans, on les laisse diriger jusqu'à 1000 ans? Non, je ne serai pas, puisque le Mali c'est une république. On ne peut pas le dire ainsi. Le Mali est une république et ce que je dis, on a déjà fixé une échéance, c'est le 4 février prochain. C'est vrai qu'il y a un report des élections et tout, mais je pense qu'à un certain moment, il faut quand même trouver une solution et trouver le juste milieu. Peut-être que Assimi Goïta, bon, il a prévu le référendum vers la fin de cette année, on ne le sait pas. Et là, il faut se poser les réelles questions. S'il ne l'a pas fait, alors là, il faut l'accompagner et savoir réellement les couacs qu'il y a pour pouvoir trouver une solution. Mais là, plutôt qu'on les accompagne. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner en discutant avec eux pour savoir relever les couacs. Parce qu'aujourd'hui, Kossigan vient de poser un réel problème. Quelle population va aller aux urnes? Quelle est la population? La population encerclée dont parle l'honorable député.
c'est cette population-là. Il faut libérer, ou bien ce sont les terroristes qui vont voter pour les députés ou bien ça fait les autres. 1000 ans. On va les laisser pendant 1000 ans. On peut pas les laisser pendant 1000 ans, mais il faut les accompagner. Ils sont de l'autre côté, il faut les accompagner. C'est aussi simple que ça. Il faut les accompagner, discuter avec eux, relever les problèmes. Qui va les accompagner? Et constater réellement le problème. Si les problèmes sont visibles et palpables, alors là, on va les aider à résoudre les problèmes et aller aux élections. Parce que peut-être certains de ces problèmes empêchent la bonne organisation de ces élections-là. Donc, je pense qu'il faut les accompagner, trouver les bonnes solutions. Discuter avec les gouvernants maliens. Robert Kossigan, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Oui, tout à fait. Vous savez, pourquoi Antonio Guterres ne fait pas pression sur et la Russie et l'Ukraine de cesser la guerre? Pourquoi il ne faut pas ça? Il n'est pas supposé pourquoi vous allez constater que même dans les années passées, il suffirait, George Bush s'est levé un jour pour faire la guerre à Saddam Hussein et l'Irak. Ils ont semé la merde là-bas, mais est-ce que l'ONU a levé le petit doigt? Pourquoi c'est sur le Mali on fait toujours pression? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, ce que je voudrais dire est que tout le monde sait aujourd'hui que l'épineux problème du Mali, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Alors, pourquoi on ne prête pas main forte alors au gouvernement de transition malien pour qu'il puisse avoir d'abord les moyens? Parce que vous savez... Mais il y a la MINUSMA au Mali. La MINUSMA donne quel résultat? Moi, je dis, MINUSMA, c'est envoyer peut-être les soldats, peut-être sur un théâtre d'opération et pour les enrichir un tout petit peu. C'est fini. Mais le résultat... que c'est juste... Mais si, c'est ça. Mais puisque aujourd'hui, est-ce que... Regardez, Barkhane était là, MINUSMA était là. Mais est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que la paix est revenue au Mali? Non. La paix n'est pas revenue. Est-ce que même la MINUSMA a comme mandat d'aller alors au front contre les terroristes? Les terroristes, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas le fond. Je ne connais pas alors le fond de leur cahier de charge. Moi je ne connais pas. Maintenant, moi j'ai dit, il va falloir que toutes ces institutions-là prêtent main forte au Mali d'abord. Leur trouver les moyens adéquats pour venir d'abord à bout de ces terroristes et surtout ramener la paix en Libye. Parce que vous savez une chose, aussi longtemps qu'il y aura toujours ce désordre en Libye. Avec deux gouvernements. Avec deux gouvernements et tout. Parce que vous savez, au temps de Kadhafi, aucune puissance occidentale ne pouvait venir chercher le pétrole libyen même à crédit. Ce n'était pas possible. C'est l'une des raisons pour laquelle on l'a évincé, on l'a tué. C'était ça. Aujourd'hui, ils prennent le pétrole et ils arment alors les tribus de la Libye pour que Allah ils s'entretuent, qu'il n'y ait jamais de l'ordre dans le pays, pour qu'eux ils puissent continuer par prendre ce pétrole-là. Et au même moment, on nous demande alors d'utiliser l'énergie verte, de ne pas utiliser l'énergie fossile. Or, eux, ils siphonnent toujours l'énergie alors fossile de la Libye. Moi, je dis aujourd'hui, au lieu que Antonio Guterres fasse pression sur Assimi Goïta, il va plutôt faire pression sur l'OTAN et les puissances qui ont soutenu la guerre en Libye d'aller faire service après-vente. 1. 2. Trouver les moyens militaires au gouvernement du Mali pour que alors ils puissent avoir une grande campagne alors de destruction de ces terroristes avec leur base. Et après, parlons. Tout ça là, on peut le faire en un temps bien calculé, bien cadré, pour que juste après, on puisse parler d'élection. Parce que vous savez, le jour d'élection, qui va alors contrôler? Qui va sécuriser les bureaux de vote? D'autant plus qu'aujourd'hui, même les villes ne sont pas sécurisées. C'est l'une de mes raisons. Alors, cessons de faire toujours pression sur Assimi Goïta, de tenir un calendrier que nous-mêmes nous savons que ce n'est pas tenable. C'est aussi ça la réalité. Le calendrier n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Alors, parce que, écoutez, finalement, à Antonio Guterres au regard du report. J'en viens. Même pour l'adoption de ce projet de constitution, il faut qu'il y ait un large consensus dessus. Or, il y a des partis politiques au Mali qui ne sont pas d'accord avec l'actuel projet de constitution. Maintenant, si on le fait à la va-vite ou au pas de charge, ça peut aussi amener des problèmes. Il va falloir que entre Maliens, ils puissent discuter, que chacun puisse amener alors sa contribution pour que, tous les acteurs, que ce soit les politiques, la société civile et tout le monde, les syndicats et autres, soient d'accord avec le projet de constitution avant qu'on aille alors au référendum. Maintenant, même pour faire le référendum, avec quel
population, fera-t-on aujourd'hui le référendum? Voilà. Comment ces élections de référendum vont se tenir? C'est aussi ça la réalité. Ce n'est qu'une minorité, qui va valider alors ce projet de constitution. Est-ce que les gens de la Zawad, les gens du Nord, est-ce qu'ils vont alors d'abord ils n'auront pas cette chance d'aller aux urnes? Ils vont poser les urnes où? Parce qu'aujourd'hui, le fait la loi là-bas, c'est aussi ça. Même les gens de la Zawad, qui à la fin des ont créé quelque chose de CPC, voilà, ils ne vont pas permettre qu'il y ait alors référendum sur les territoires qu'ils contrôlaient. Le projet parce qu'ils ils contestent ce projet de loi. Donc tout ça là, on n'a qu'à donner un peu de temps à Assimi Goïta de trouver le juste milieu avec alors ces populations pour aller aux élections. En fait, on dit la même chose, mais je crois que quelque part, nous ne voulons pas voir la réalité en face. Non, ça vous... Parce que au fait, on me dit, c'est même pas moi qui ai donné la date du 4 février pour les élections ici. Oui. Si Adjaho a pu dire que... Et les autorités maliennes sont d'accord que les autorités maliennes ont dit en février et qu'ils vont laisser le pouvoir en mars. Voilà, donc au fait... Il ne faut pas accuser l'ONU. Nous-mêmes, on a dit, les autorités même ont dit qu'ils vont faire les élections en février. Oui. Ils ont programmé le référendum, mais ils l'ont reporté. Oui. Moi, si on dit à quelqu'un, bon analyste, qu'on va faire les élections présidentielles au Mali en février, qu'il accepte, c'est qu'il n'est pas un bon analyste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire que les élections ne peuvent pas tenir le 4 février prochain. Je le dis, je n'ai pas, je ne suis pas un voyant. Mais alors, si on est conscient que les élections vont pas tenir en février, pourquoi alors demander aux militaires de laisser le pouvoir en février si on sait que les élections n'auront pas lieu? C'est le rôle de l'ONU, le concert des nations, l'ONU, c'est de voir les peuples même choisir leurs dirigeants. Même si on est conscient que ça ne pourra pas tenir. J'en viens. Ce que je dis, je l'ai déjà dit que le pouvoir malien est un pouvoir illégal, mais c'est un pouvoir de fait où on a quand même accepté pour qu'il puisse résoudre une situation et faire les élections pour amener les civils au pouvoir. Donc maintenant que tout le monde s'est accordé, y compris le pouvoir, qu'il faut faire les élections en février, l'ONU n'a pas mis de pression. Il a rappelé. Et aussi, on a quand même occulté un aspect de la sortie du secrétaire général de l'ONU. Il a même parlé de l'entente, ou bien le respect de l'accord de paix. Oui, et cet accord de paix, là, comme Akwete l'a dit, lorsque il y aura encore un autre front entre l'Azawa et le gouvernement malien, ça va encore compliquer les choses. Donc, si l'ONU ne voulait pas que les choses s'arrangent au Mali, il n'allait pas rappeler ça aussi. Okay, donc, on a dit aussi, j'en finis. Le temps est contre nous. Ceux qui vont accompagner le Mali pour pouvoir peut-être arriver et à asseoir des institutions quand même légales, c'est eux qui disent au Mali, qui leur rappellent ça. Et il appartient, moi aussi je suis d'accord avec Akwete que le Mali doit être accompagné. Okay, mais il faut qu'on lui rappelle quand même à chaque instant qu'il faut laisser le pouvoir au civil. Merci beaucoup à vous pour vos réactions sur ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient après. On va boire.